Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. C'est les vacances pour les joueurs, c'est peut-être aussi les vacances pour vous. Je vous souhaite évidemment de très bonnes vacances, de très bonnes fêtes aussi pour les prochains jours avec Noël et puis le jour de l'an dans une petite semaine maintenant. Petite information donc, les vacances pour les joueurs après la belle victoire acquise du côté d'Alaves jeudi. Retour pour les merengues à l'entraînement, ça sera jeudi prochain puisque la compétition reprendra assez rapidement avec beaucoup de matchs sur le mois de janvier et beaucoup de compétitions différentes d'ailleurs sur le mois de janvier. Évidemment la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne. Bref, le Real va être sur tous les fronts sur ce mois de janvier et on sait qu'il y aura normalement des retours. Certains blessés seront de retour début du mois de janvier et c'est une très bonne nouvelle quand on voit le calendrier qui va être très exigeant, donc retour jeudi prochain à l'entraînement. On regarde les amis les deux unes des quotidiens madrilènes comme d'habitude, le quotidien AS qui consacre sa une à Renan, défenseur central brésilien qui évolue en Russie du côté du Zénith Saint-Pétersbourg et qui est suivi par le Real pour pourquoi pas venir pallier à la blessure de David Alaba sur la seconde partie de saison. Alors c'est un très jeune défenseur, ça serait quand même quelqu'un d'expérimenté. Il est déjà sélectionné régulièrement maintenant avec le Brésil, mais on sait aussi que côté merengue, ça peut poser problème parce que on connaît un petit peu maintenant l'embargo européen des instances du foot sur la Russie et ça peut poser problème puisque du côté de l'embargo, on ne peut pas payer à l'heure actuelle plus de 100 000 euros à une entité russe. Donc évidemment, vous vous doutez bien que le prix du joueur, c'est plus que 100 000 euros. Donc c'est assez compliqué de trouver pour le moment le montage financier qui pourrait permettre au Real d'aller chercher le défenseur Renan. Alors l'option pour les merengues, ce serait une arrivée sous la forme d'un prêt ou alors prêt avec une option d'achat. Mais pour le moment, le montage financier semble assez compliqué à réaliser. En tout cas, c'est l'une des pistes qui est suivie par le Real. On continue avec la une du quotidien Marca, la une de Marca consacrée à Jan Oblak. Pour rappel, d'ailleurs, le calendrier de Liga est remis à jour cet après-midi avec le match en retard entre l'Atlético et le FC Séville. En ce qui concerne le Real, c'est en haut de la une du quotidien Marca. L'indestructible Lucas Vázquez, toujours présent au Real. Alors loin d'être un titulaire indiscutable, Lucas Vázquez, c'est en tout cas un soldat de Carlo Ancelotti. C'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues, qui est toujours présent pour tout donner pour l'équipe, même si moi je suis pas un grand fan de Lucas Vázquez, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais je l'ai dit aussi jeudi, c'est quelqu'un, ça on sait, il n'y a pas de doute là-dessus, il va mouiller le maillot, il va donner tout ce qu'il peut pour le club. Parfois, c'est un joueur qui est, je trouve, un petit peu limité, mais en tout cas, on ne peut rien lui reprocher en termes d'investissement. C'est quelqu'un qui donne tout simplement. Lucas Vázquez est peut-être en train de gagner sa prolongation de contrat petit à petit. Il est quelqu'un de très important dans le vestiaire. C'est un joker qui a pour lui aussi quand même la chance d'être quelqu'un de polyvalent. Il est capable d'évoluer un petit peu partout sur l'aile, que ça soit en défense ou aussi en attaque. Donc ça, c'est des profils aussi très importants. C'est quelqu'un de très apprécié dans le vestiaire. C'est un vrai merengue, Lucas Vázquez. Donc oui, ses performances récentes lui permettent de marquer des points dans la quête d'une prolongation de contrat. Une petite information qui concerne le but d'ailleurs de Lucas Vázquez, inscrit face au Deportivo ce jeudi. Si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur TikTok. Alors c'est pas compliqué, vous allez sur la page officielle de Aurélien Tchouaméni sur TikTok et je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière vidéo qu'il a publiée. C'est cette vidéo du but face au Deportivo Alavés où l'on voit Tchouaméni une seconde avant que Lucas Vázquez ne mette sa tête, et bien on voit Tchouaméni le pousser pour lui dire celle-là elle est pour toi, il faut que tu sois au bon endroit. Et c'est vrai que cette petite poussette, peut-être qu'elle a
On sait pas, mais peut-être qu'elle a fait gagner 20 cm à Lucas Vazquez qui n'était pas forcément au bon endroit juste avant. Et on voit voilà Tchouaméni qui va le pousser tout simplement. Et puis qui permet donc à Vazquez de prendre la bonne impulsion pour sa tête. C'était une séquence assez sympa. Donc vous pouvez la retrouver sur TikTok, sur la page et la chaîne de Aurélien Tchouaméni. Une information aussi du quotidien AS qui concerne encore une fois l'option défensive d'un remplaçant à David Alaba. À l'heure actuelle, du côté du Real, on est plus enclin à une signature sous la forme d'un prêt, puisque côté merengue, on espère toujours le retour d'Eder Militao rapidement. Alors rapidement, ça veut dire à peu près 3 mois côté Real. En tout cas, on n'est pas forcément en train de se pencher sur la question d'un transfert à l'heure actuelle. On envisage plutôt un prêt côté merengue. Évidemment, ça serait une solution provisoire hein, si un joueur arrive cet hiver. Autre information du quotidien AS, puisque le Real a pensé au jeune Renan, le défenseur brésilien, mais il y a une autre alternative aussi. C'est quelqu'un qui est connu du côté de Madrid, hein, ça on peut pas dire le contraire. Raphaël Varane, du côté de Manchester United, bon, c'est pas un long fleuve tranquille hein, quand même pour Varane. Alors pour lui comme pour d'autres, hein, Manchester United c'est une équipe qui a énormément de soucis. Hein. C'est des soucis sportifs, mais aussi extra sportifs avec une gestion du club qui est quand même assez particulière depuis le départ de Sir Alex Ferguson maintenant. Donc le Real pense à cette option Raphaël Varane, le nom du Français est sur la shortlist du club pour cet hiver. Ancelotti est favorable à une arrivée, à un retour de Varane. Il semblerait aussi que Varane ne soit pas contre un retour. Ce qui peut poser problème, c'est le salaire évidemment du joueur, hein, puisqu'il a fait x2 en quittant le Real pour Manchester United. Donc faire marche arrière, revenir du côté de Madrid, ça veut dire que voilà, il n'aura jamais le salaire qu'il touchait au Real à Manchester United en ce moment. Donc c'est ça un petit peu qui peut poser problème. On enchaîne, petite information qui concerne David Alaba. On lui souhaite évidemment encore beaucoup de courage et de force pour cette épreuve, hein, puisque là ça va l'éloigner des terrains, cette blessure des ligaments croisés pendant peut-être 7 ou 8 mois avant un retour à la compétition. En tout cas, David Alaba a de nouveau remporté le trophée de joueur autrichien de l'année pour la 10e fois de sa carrière. On enchaîne avec 2 petites photos. Ils sont déjà en vacances du côté des États-Unis à Los Angeles. On a retrouvé Vini et Camavinga. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que l'été dernier, ils avaient déjà passé quelques jours ensemble. Alors c'était, je crois, du côté du Brésil, hein, où Camavinga était venu rendre visite à Vini et Rodrigo notamment. On enchaîne avec une petite information du quotidien Transfermarkt qui, selon toutes ces données, annonce que maintenant, à l'heure actuelle, Jude Bellingham est le joueur le plus cher du monde, 180 millions d'euros. Donc les prestations du début de saison ont fait grimper le prix de Bellingham qui serait numéro 1. Alors après tout ça évidemment hein, c'est spéculatif hein, on pourrait si jamais il y a un départ de Bellingham, ça n'arrivera pas, mais si un club arrive du côté du Real et demande au Real 180 millions d'euros pour Bellingham, je pense que le Real demandera plus et que ça pourrait chiffrer beaucoup plus que ça. Donc c'est de la spéculation, mais Transfermarkt est un site tout de même assez sérieux. Une petite info stat sur les merengues qui sont en tête donc de la Liga, comme on l'a dit, avec le meilleur buteur Jude Bellingham, le meilleur passeur Toni Kroos, le Real donc qui domine la Liga à l'heure actuelle. Le petit classement aussi du quotidien anglais, le Guardian, qui nous donne son top 100 des joueurs de l'année 2023, où l'on retrouve tout de même 11 joueurs du Real. Numéro 2, Bellingham, Vinicius aussi présent, Modric, Valverde, Rodrigo, Thibaut Courtois, Camavinga, Kroos, Alaba, Tchouaméni ou encore Rudiger. Dernière petite information, les amis, Carlo Ancelotti est nommé pour le trophée d'entraîneur du mois de décembre. Il est dans la liste finale, donc avec Michel, l'entraîneur de Gérone, et Ernesto Valverde, l'entraîneur de l'Athletic Bilbao. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse vous dire à la prochaine. Ciao.